Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Ombres du crime. Aujourd'hui, nous allons parler des prisonniers de l'Annapurna. L'histoire de Pierre Bégin et Jean-Christophe Lafaille. Mesdames et messieurs, fermez les yeux. Imaginez-vous à 7400 mètres d'altitude, sur la face sud de l'Annapurna, un monstre de l'Himalaya, un sommet de 8091 mètres, où l'air est si rare qu'il brûle les poumons. Une paroi verticale, un mur de glace et de roches, balayé par des vents féroces. C'est ici, dans cet enfer blanc, que deux hommes, Pierre Bégin et Jean-Christophe Lafaille, ont défié la mort. Une histoire d'ambition, de courage et d'un drame qui a marqué l'histoire de l'alpinisme. Écoutez bien, car ce soir je vous emmène dans l'ombre de l'Annapurna, là où les héros deviennent des légendes et parfois des fantômes. Octobre 1992. Pierre Bégin, 41 ans, est une légende de l'alpinisme français. Un colosse aux cheveux poivre et sel, ingénieur au Sémagreffe de Grenoble, un homme dont le regard perçant cache une détermination d'acier. Il a gravi le Manaslu, le Gangchen Junga en solitaire et ouvert une voie mythique sur le K2 avec Christophe Profit. Pierre, c'est l'âme du style alpin, léger, audacieux, sans oxygène, sans porteur. À ses côtés, Jean-Christophe Lafaille, 27 ans, un prodige. Petit, 1,60 m, mais doté d'une force mentale hors du commun. Il n'a jamais mis les pieds en Himalaya, mais ses exploits en solo, dans les Alpes, au Mont Blanc, ont attiré l'attention de Bégin. Ensemble, ils veulent ouvrir une nouvelle voie, une ligne directe sur la face sud de l'Annapurna, un défi que personne n'a osé relever. Un souffle de vent glacial, un bruit de piolets qui s'enfonce dans la glace. La face sud, 2500 mètres de parois verticales, un labyrinthe de séracs instables, de roches friables et de tempêtes imprévisibles. Ils partent en style alpin avec un minimum de matériel. Une tente légère, quelques pitons, une corde, un réchaud, pas de camp fixe, pas de Sherpa, juste eux contre la montagne. Ils grimpent vite, passant la barrière rocheuse, la partie la plus raide, à droite du pilier Bonington. Après 3 nuits dans la paroi, à 7400 mètres, ils sont au bord de l'épuisement. Le vent hurle, la tempête approche. Lafaille, dans son livre Prisonniers de l'Annapurna, écrit d'ailleurs: il faut descendre avant que le piège se referme sur nous. Ils savent que l'Himalaya ne pardonne pas l'hésitation. 11 octobre 1992. La descente commence, dans des conditions effroyables. La neige tourbillonne, la visibilité est nulle. Pierre et Jean-Christophe, encordés, progressent lentement, plantant des ancrages dans la paroi gelée. À une rupture de pente, Lafaille enfonce un piton dans la fissure. Pierre, plus haut, installe un coinceur métallique, un free-end. Il conseille à Jean-Christophe de garder le piton pour la suite. Les deux hommes, épuisés, savent que chaque mouvement est une question de vie ou de mort. Puis soudain, un bruit sec, comme un coup de fouet, déchire l'air. Le coinceur lâche. Pierre glisse. Son corps bascule dans le vide. Lafaille hurle: Pierre!
Pierre! Il voit les yeux de son mentor, deux lueurs d'effroi, avant qu'il ne disparaisse, emporté par la paroi, avec le sac contenant tout le matériel. Un cri étouffé suivi du bruit d'une chute dans l'abîme. Jean-Christophe est seul, à 7100 mètres, sans corde, sans ancrage, avec un bras blessé par une chute de pierre. La paroi est un miroir de glace, un tombeau vertical. Il n'a qu'une chose, sa volonté. Pendant près de 5 jours, il erre, désescaladant mètre par mètre, assoiffé, gelé, hanté par la vision de Pierre, par la culpabilité. Pourquoi lui? Pourquoi moi? Se demande-t-il, comme il l'écrira plus tard. La montagne semble jouer avec lui. Chaque pas est un pari contre la mort. Il glisse, se rattrape, grimpe à main nue sur des arêtes tranchantes. C'est l'une des plus incroyables histoires de survie de l'alpinisme. Au 5e jour, un miracle. Un groupe de Slovènes, au pied de la face, repère une silhouette vacillante. C'est la faille, à peine vivant, le regard vide, le corps brisé. Il le ramène au camp de base, mais le cauchemar ne s'arrête pas là. Car de retour en France, les critiques pleuvent. Des voix, même parmi ceux qui n'ont jamais gravi un 8000, accusent Lafaille d'avoir mal préparé l'expédition, d'être le seul responsable de la mort de Bégin. La culpabilité le ronge. L'Annapurna devient une obsession, un fantôme qui le hante. Pierre Bégin, lui, reste dans l'abîme. Ce pionnier du style alpin, cet homme qui a inspiré une génération, n'est plus. Il avait 41 ans, l'âge qu'aura Lafaille lorsqu'il disparaîtra à son tour en 2006, au Makalu. Mais en 1992, Jean-Christophe n'est pas encore cette légende. Il est un survivant marqué à jamais. 10 ans plus tard, en 2002, il retourne sur l'Annapurna, seul, et atteint le sommet par une autre voie. Une rédemption, un adieu à Pierre, une manière de boucler la boucle de ses angoisses, comme il l'écrit. Reinhold Messner, le maître de l'Himalaya, dira de lui: il a démontré la capacité à survivre qui fait les plus grands alpinistes. Mais revenons à ce moment, à cette paroi, à ce 11 octobre 1992. Pourquoi le coinceur a-t-il lâché? Était-ce la fatigue? Était-ce une erreur? Ou la montagne elle-même, jalouse, réclamant son tribut? Personne ne le saura jamais. Pierre Bégin, avec ses rêves de cime inviolés, repose quelque part dans la face sud, son corps certainement avalé par la neige. Jean-Christophe Lafaille, lui, a porté cette tragédie comme un fardeau, mais aussi comme un tremplin. Il est devenu une légende, mais à quel prix? Alors, mes amis, qu'est-ce qui pousse des hommes à défier des géants comme l'Annapurna? La quête de gloire? Le besoin de se dépasser? Ou une danse avec la mort elle-même? Pierre Bégin et Jean-Christophe Lafaille ont partagé une corde, un rêve et un destin tragique. L'un est resté dans l'ombre de la montagne, l'autre en est revenu, mais aucun n'en est sorti indemne. À l'orgue dans les Alpes, dans le monde entier, on raconte encore leur histoire. Et là-haut, dans les vents de l'Himalaya, l'Annapurna garde ses secrets. Dormez bien ce soir si vous le pouvez. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette histoire des ombres du crime.
Si tu as aimé que je te raconte cette histoire, abonne-toi à la chaîne. C'est gratuit. Tu peux laisser un like et un commentaire. Je te remercie pour ta fidélité et à bientôt pour une nouvelle histoire.